Dans ce tutoriel, j'explique les meilleures solutions pour colorier un dessin en utilisant ici les points de contrôle. Ajouter un point de contrôle à chaque fois sur les sur les segments, et ensuite je vais remplir l'intérieur avec du coloriage. Donc pour ce faire, la meilleure solution c'est d'utiliser un crayon donc fin avec 0,3 de taille de pinceau et d'appliquer aussi une correction ici avec l'outil correction au maximum. Pourquoi? Eh bien parce que quand je crée un trait, eh bien il y a moins de points de contrôle que sur un crayon qui n'a pas la correction. Par exemple là, eh bien c'est très embêtant parce qu'il va déjà fabriquer des dizaines de sections, donc je vais moins pouvoir jauger mes courbes et ça va être moins pratique. Donc la première astuce, c'est d'utiliser, donc sur un calque de vecteur à chaque fois, hein. Donc on reste sur un calque de vecteur et d'utiliser donc un pinceau très fin avec la correction au maximum. Et donc je vais à chaque fois placer un segment sur chaque bande. Ça va me faciliter le travail. Et puis on pense que c'est très lent comme procédé, mais en fait on gagne beaucoup de temps par la suite et on est extrêmement précis sur le coloriage. Donc un calque de vecteur, ça s'obtient. Donc je crée un calque, ensuite j'utilise ici convertir et je choisis la calque vecteur. OK. Et donc on voit ce logo là qui veut dire calque vecteur. Bon, moi j'utilise celui-là. Ensuite, il y a cet onglet ici qui prend les points de contrôle. Donc j'ai juste ici ajouté. Étant donné que j'ai fait le nécessaire avec mes segments, je n'ai pas besoin de switcher à chaque fois sur les différentes options. J'utilise tout simplement ajuster et j'ajoute en fait juste en cliquant sur le segment et ici je ramène, j'ajoute. Ici j'ai déjà un segment, donc je vais pouvoir utiliser comme ça et c'est très rapide finalement. Alors vous vous demandez pourquoi je crée des segments au préalable, mais c'est pour avoir des angles droits rapides parce qu'il ne va pas créer, il ne crée que des courbes. Ici avec, je rajoute un segment, et bien en fait il ne crée que des courbes et je peux déplacer les fins de segments pour conserver les angles. Quand je clique sur la courbe, eh bien, il ne crée que des points. Les carrés, c'est des angles et les points, c'est des courbes. Et donc, quand je clique là-dessus, il ne crée que des courbes. Et là, je peux ici, avec changer le coin, je peux transformer en coin. Mais à chaque fois, je dois cliquer ici, donc je ne gagne pas du temps. Là, je peux changer en coin. Et ensuite, pour le déplacer à chaque fois, il me faut des actions supplémentaires au niveau du tableau. Et donc, je ne gagne pas de temps à ce niveau-là. Donc, je choisis tout simplement de créer des segments au préalable sur tous les endroits qui sont visiblement
tout simplement, eh bien, c'est beaucoup plus rapide par la suite. Avec l'outil point de contrôle, eh bien, j'ai juste à mettre les angles et puis ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est vraiment l'astuce pour aller plus vite. Et j'obtiens vraiment de la précision ensuite pour lorsque je remplis les formes, eh bien j'ai une précision extrême qui va me faire des beaux coloris comme cela. Encore une astuce pour gagner du temps. Ici, je vais dans Paramètres de raccourci, catégorie outils. Ici, corriger la ligne. Eh bien, sur point de contrôle, ajouter PTC, je vais demander éditer le raccourci. Moi, j'ai W. Et donc, il a un nom spécifique. Hein. Donc, préalablement, je vais ici. J'utilise ça. Je lui donne un nom avec paramètres. Là, je lui donne un nom. Pour le retrouver ici ensuite dans les raccourcis. Et donc, cet outil doit être ajouté. Et mon second va être ici un stylo nommé 03 normal. Donc le stylo, je le retrouve ici, dans pinceau, 03 nord. Et là, je vais éditer, et je mets X. Et donc WX sont des cases adjacentes sur mon clavier. Et donc je vais très rapidement pouvoir, je crée ici une ligne et ensuite je l'ajuste vraiment comme je veux grâce à l'outil point de contrôle. C'est très rapide et très précis. Moi j'ai choisi ce mode de travail parce que c'est plus pratique qu'une tablette finalement, puisqu'on va avoir, on peut rapidement faire des lignes droites et puis obtenir des courbes. Finalement c'est plus pratique qu'un stylo et puis ça permet de travailler sur clavier. Tout le monde n'a pas une tablette graphique sous la main. Ensuite, pour le coloriage, on va créer un nouveau calque parce que le calque vecteur ne permet pas de colorier. Il faut un nouveau ici. Ensuite, j'utilise la sélection auto. Sur mon calque de vecteur, je mets référence. Donc je définis comme référence. Et ici, il faut activer référence. Et donc, il va, quand je suis sur un calque extérieur, eh ben, il va l'appliquer sur celui-ci. Donc, là, je sélectionne facilement différentes zones. Et ensuite, l'astuce, c'est d'utiliser atténuer. C'est atténuer la bordure. Et je mets à peu près... donc, il va flouter une zone de 0, une bordure très faible de 0,15. Et donc quand j'utilise le pot de peinture après, eh bien on observe qu'il y a un dégradé d'ombre, alors que sur le crénelage standard, eh bien j'aurais un coloriage très mauvais. Donc, si j'insiste, eh bien plusieurs pots de peinture, alors je peux jauger, soit je veux dépasser la ligne, ou soit je veux pas dépasser. Ici, il y a aussi une mise à l'échelle qui permet de réguler le débordement, mais elle ne permet pas de réguler étant donné que vous avez mis l'atténuation. Donc cette option finalement elle sert à rien. Et on peut observer que ça ne change pas grand-chose. Enfin bon, vaut mieux l'activer.
atténuer la bordure, ça se trouve ici. Ensuite, vous pouvez la placer dans la barre qui est au-dessus. Pour placer atténuer dans la barre, là en haut, eh bien, vous activez paramètres de la barre des commandes. Ici, vous cherchez atténuer, vous cliquez sur ajouter. Et ensuite, vous pouvez aussi changer l'icône, paramètres d'icône, et puis imposer votre signature. Ensuite, vous pouvez marquer les ombres et la lumière avec les outils standards, densité noire et ajouter éclat. Donc c'est la mode de combinaison ici. Donc je récapitule. Pour parvenir à un bon résultat, avec des traits très soignés, et puis à chaque fois on va très bien dans les angles, il faut tout d'abord avoir un outil pinceau qui est de taille 0,03. Il faut activer la correction au maximum pour éviter qu'il y ait trop de points de contrôle. Ensuite, vous devez renommer ici, avoir un outil ajouter un point avec un nom. Ensuite, vous allez dans paramètres des raccourcis, vous placez des touches clavier pratique. Ensuite, la fonction atténuer qui est là, eh bien, vous la reprenez. Et finalement, vous arrivez à un travail très rapide et le résultat est là. Au niveau des calques, eh bien, il y en a 2 ou 3, puisque finalement, il y a celui qui est en dessous, le dessin scanné, le vecteur très important, c'est sur lequel vous allez placer les points de contrôle, et le troisième calque qui est en couverture avec le coloriage. Aussi, sur l'outil sélection, eh bien, vous pouvez activer fermeture d'écart avec un très faible degré et appliquer aussi aux adjacents. Ça évite, si par exemple vous avez un écart entre une ligne, eh bien, alors grâce à cette solution fermeture d'écart, eh bien, vous n'avez pas ce problème lors de la sélection. Pour le pinceau 0,03, activer l'anti-crénelage, eh bien, vous pouvez en mettre aucun ici. C'est plus pour marquer les angles, eh bien, ce sera plus facile. Ensuite, la sélection opère mieux qu'avec un. Des fois, il y a avec des phénomènes d'ombre, ça ne va pas. Et ici, vous pouvez rajouter l'outil changer de coin, et dans les raccourcis, eh bien, vous pouvez la mettre avec le clavier et la touche C. Comme ça, si par exemple vous faites une ligne, eh bien, des fois vous pouvez utiliser les coins ou non. Ça évite de perdre du temps. Mais bon, en moyenne, on n'utilise pas vraiment cette option, hein. On va utiliser des segments différents à chaque fois. C'est beaucoup plus pratique. Vous pouvez aussi visiter ma chaîne YouTube qui porte ce nom-ci. Merci.